On va Bezrat Hashem parler de la parasha de Vayishlach et on va Bezrat Hashem donc enfin comprendre la sikha du Rav Chaim Shmulevitz. Bon là vous ne le voyez pas du coup, il est derrière l'écran mais vous avez compris de qui il s'agit. Alors on a dit comme ça, le Yetzer Hara, on va parler du Yetzer Hara. On sait bien que Yaakov Avinu, il a combattu. Avec qui il a combattu? Avec l'ange. Et cet ange-là, c'est l'ange de Esav. Mais en fait, il représente le Yetzer Hara. Et on sait très bien que le Yetzer Hara, son but, sa vie, sa mission ultime qu'il a, c'est de susciter le mal, de détourner l'homme de la bonne voie, de lui susciter des tentations, de lui amener des épreuves, des difficultés. D'accord? Pourquoi il a ce rôle, Rabotai? Pour le faire exploiter toutes les qualités qu'il a. Pourquoi en fait le mal il est là, Rabotai? Le mal il a quoi comme but? Le but du mal? Ah là vous êtes fatigué. Là par contre je reconnais. Vous avez tout fait du pain hier soir jusqu'à 2h30 du matin ou? Non. Ah ça va. Et des gâteaux? Non. Ah ça va alors. Donc il n'y a pas de raison. Tov. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Ah mais il n'est pas froid, il est très chaud en plus, très bon. Merci beaucoup. Tov, on a dit à Rabotai, le but, le mal n'est sur terre que pour développer le bien. C'est-à-dire que le mal, il est là en tant que koharit nagdout, que force contradictoire, afin que, en combattant le mal, je développe, je dévoile le bien qui est en moi. Donc le mal, en fait, il est bon. D'accord ou pas? Et à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire le il va prendre le Yetzer Hara, il va lui couper la gorge, il va lui faire la shrita. Il y a écrit, à ce moment-là, les tzadikim, ils vont pleurer, et les rishaïm, ils vont pleurer. Alors que les tzadikim, vous comprenez plus qui doit pleurer normalement. C'est les tzadikim qui doivent pleurer ou c'est les rishaïm? Ou personne d'ailleurs. Pourquoi ils pleureront les rishaïm? Parce qu'ils pourront plus faire de bien. Non, non, ils sont obligés de faire du bien. Ils diront la vérité. Encore qu'ils avaient rien. Ah, voilà. Et on voit que... Ils diront que leur travail, en fait, c'était rien. Ouais. En fait, ils vont voir, Chazak, et la Gemara elle dit qu'ils vont voir le Yetzer Hara comme aussi grand que l'épaisseur d'un cheveu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'épaisseur d'un cheveu à haute taille. Vous savez, il y a des filles qui ont des cheveux fins, des filles qui ont des cheveux épais, mais même s'il est très épais, vous avez les cheveux d'un, je sais pas moi, aussi épais qu'une chèvre. Ça existe ou pas? C'est très épais comme ça, c'est super. Genre avec le cheveu, tu peux faire comme ça quand tu le fais mal. Même s'il était aussi épais que ça. Eh ben, il y a écrit que les rishaïm ils vont pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils disent quoi? C'était ça le Yetzer Hara? Il était si petit que ça et j'ai pas réussi à me surmonter. Je suis vraiment nul. Je vaux vraiment rien. J'ai vraiment aucune valeur. Ils vont pleurer en fait sur eux-mêmes. Ils vont voir qu'en fait, le Yetzer Hara en fait c'est que du vent, c'est rien. Il te montre quelque chose, il te dit vas-y lâche-toi. Mange-le, regarde-le, écoute-le, parle-lui. Et après tu vois en fait c'est qu'une tentation, mais il n'y a rien derrière tout ça. Parce que quand tu le fais, en fait, tu vois que c'est très vide. C'est très attirant. Mais même quand tu l'obtiens, hein, il y a écrit que les rishaïm, ils sont tout le temps mleim charatot. Les rishaïm, ils sont remplis de remords. Ils sont tout le temps, oh là là, j'aurais pas dû, et pourquoi, là, c'est pas normal. Tout le temps, toute leur vie, c'est comme ça. Et alors pourquoi ils continuent à faire de la vérote? Parce que justement, pour se donner bonne conscience. C'est des gens, hein, ça leur est difficile de reconnaître la vérité. Donc ils ont fait une avéra, et pour un peu éteindre la bonne conscience qui s'éveille en eux à la fin de la vérité, mais t'as rien fait, t'es vraiment nul, tu vaux rien, qu'est-ce que ça fait comme bêtise? Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils disent non, mais c'est normal que je fasse ça, il y en a d'autres qui le font, ils vont trouver des théories, ils vont chercher des raisons logiques pour se donner bonne conscience, et ils vont donc continuer dans leur chemin, vous comprenez? Pour être cohérents. Les gens, par cohérence, ils se plantent toute leur vie. Maintenant, ils le savent au fond d'eux qu'ils se plantent, ils le savent, mais ils continueront toute leur vie à rester dans le mauvais chemin. Donc ça c'est le rachat, pourquoi il pleure? Mais le tzaddik, vous savez quoi il pleure le tzaddik? Il devrait s'éclater le tzaddik.
C'est comme, je sais pas, si par exemple, il paraît qu'il y a des séminaires dans lesquels il y avait 4 chats en début d'année. Une maman avec 3 petits chats. Il paraît, je ne les connais pas, séminaire. Et là-bas, ils ont enlevé maintenant, ils ont amené une équipe comme ça de petits jeunes et ils ont réussi à chasser tous les chats. Est-ce que quand vous voyez les chats partir, vous pleurez ou vous rigolez? Non. On est content. Vous êtes contente ou pas? Alors vous êtes trop fatigué. Venez, on fait une petite pause, un petit truc. On n'a jamais essayé de faire vraiment. Vous voulez qu'on essaye 5 minutes ou pas? Non mais sérieusement, pourquoi pas? Je vous mets un petit truc de musique sur le fond, comme ça on dort comme ça. Pourquoi pas? 5 minutes, je vous promets, vous allez toute fraîche après. Vous voulez essayer ou pas? On remarque qu'il y en a, vous dites, il y en a qui dorment déjà debout comme ça, alors si en plus on leur fait ça. Je parle pas de chez nous. Bref, alors justement, je parle des filles du séminaire où il y avait les chats là, mais bon, comme c'est pas ici, donc vous comprenez, vous n'arrivez pas à vous imaginer. Bref, alors, on vous dit en fait, quand ils partent les chats, bah, t'es contente, c'est normal, tu te dis, bah, enfin je suis débarrassé. Donc les Tseratov, les Tzadikim, quand ils voient qu'on leur a tué les Tsera, ils devraient être contents ou pas? Non, Ils devraient être contents. Normalement, ils devraient être contents. Oui. Peut-être que. Mais ils auront plus de mérite grâce à... Ils auront plus de mérite. Ouais, ils ont plus de mérite. Mais là, au moment où il a tué, il C'est y pour a ça qu'ils sont tristes. quelqu'un. Quels qui sont tristes? Ils pleurent. On pleure toujours de tristesse? Ah, ils pleurent déjà? Ah, je sais pas, je vous pose la question. Non, Enfin, je pense pas qu'ils pleurent déjà. pour moi, quand quelqu'un pleure, c'est qu'il est content. Vous voyez quelqu'un qui pleure qui est malheureux? Bah oui. Ah non. Ouais, les gens qui pleurent, c'est, je sais pas, tellement heureux, tellement mitraguesh, tu fais une fila, tu fais la Tachem. Je sais pas, tu as des larmes, tu sens carrément le boréolam, ça fait pas vous kiffez pas des fois? Mais si. Vous pleurez ou pas? Non. Ben, il faudrait arriver à avoir du regesh. Le but, ce serait pour réveiller notre regesh. On a un Vodat Hashem, c'est le but. Un juif, on vit avec des sentiments, on aime ressentir des choses. On n'est pas un peuple mort ou mort. On est un peuple vivant. Vous vous rappelez en troisième, chez les Goïms, il y avait langue vivante. Pourquoi ça s'appelle langue vivante? Parce qu'il y a des langues mortes. C'est quoi les langues mortes? Le latin. Il y a une autre langue morte, non? Un truc qui sert à rien comme ça. Le grec, ça existe encore. C'est un pays mort, mais ils sont tout le temps au chômage là-bas. Mais c'est une langue vivante. Bon, bref, il y a une autre langue, je sais plus. Bref, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que à Israël, on aime ressentir des choses, on aime ressentir des sentiments forts, on a un cœur qui est brûlant. Alors il y a écrit que les tzadikim, ils vont pleurer. Alors pourquoi ils vont pleurer? Parce qu'ils vont voir que le Yetzirah, il est aussi grand que le mont Everest. Ils vont dire, quoi, moi j'ai réussi à me battre contre cette mastodonte, cette machine de guerre. Il était impossible à surmonter. J'ai réussi à le surmonter comme quelqu'un qui fait une course de plusieurs kilomètres. Des gens, ils font des marathons comme ça, mais des kilomètres. À la fin, il arrive le premier, je sais pas, il est tout content, il est comme un fou, il est tout rempli de regesh. Non? Ouais. Bon, ok, vous êtes fatigué peut-être. Bon, alors je vais pas vous demander votre retour aujourd'hui, ok? On reste en mode one way. C'est moi qui transmets et j'attends pas avoir un retour, ok? Comme ça, mais je vais pas me remettre en question, je veux dire, c'est pas grave. On attendra ce soir. On a donc dit à Botaï que le Yetzirah, tout son but c'est de développer le bien, mais par la force. Le Yetzirah, il est mauvais en soi-même. Pas de, non, tout le monde est bon, tout le monde est... Non, il y a du mal, mais simplement ce mal, en fait, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce que le but de ce mal, ça me permet de stimuler, de dévoiler le bien qui est en vous. Et comment je le vois le bien en moi? C'est que quand je suis face à une épreuve. Ok? Je vous ai dit plusieurs fois, il y a des gens, au moment d'un incendie, alors allez-nous, ils voyaient qu'il y avait leur enfant derrière les barreaux, ils ont ouvert des barreaux, ils ont des trucs qui sont impossibles à faire. Là, il fallait enjamber des trucs ou sauter des mètres pour être sauvé d'une mort certaine, ils ont réussi à le faire. Attends, c'est des hommes, c'est pas des panthères. Ouais, mais au moment d'une vie ou de mort, tu dévoiles les forces qui sont en toi. Simplement, l'homme, il est feignant par nature. L'homme, il dort debout. La nature d'un homme, c'est de dire, bon, je suis le partisan du moindre effort. D'accord? Alors, ce que je peux pas faire, je fais pas. C'est comme ça, l'homme. Il faudrait qu'on se met dans un cadre dans lequel on nous demande tout le temps. Plus on va nous demander, plus on va sortir le mieux qu'il y a en nous. Quand tu es dans un cadre dans lequel, tous les mercredis, on fait une pause, en France, maintenant, les semaines de travail, c'est 4 jours. Quand ils veulent arriver à 3 jours et demi. Je dis, c'est trop, tu comprends. En Israël, 6 jours et demi, d'accord, ils travaillent. Le Rami Lévi, le vendredi matin, c'est fermé, enfin, ça ferme à 1h, et le samedi soir, c'est réouvert. Ils veulent pas s'arrêter, d'accord? C'est des gens, c'est des acharnés de la vie. Là, c'est des acharnés du travail, parce qu'ils n'ont pas d'autre but dans leur vie. Mais l'être humain, il a une force. Laisse-moi les capacités, tu verras ce que je peux faire.
Il y a des gens, non, pourquoi je vais me fatiguer si je peux l'obtenir en me reposant en faisant le moindre effort. Et donc, à Rabotai, c'est ça le Yetzer. Le Yetzer, en fait, c'est le mal qui va stimuler le bien en faisant face. C'est ça, c'est ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, quand ils se sont battus, d'accord, donc l'ange de Esav, c'est donc le Yetzer Hara, et quand il va gagner la guerre, qui va gagner le combat? Yaakov. Vaishal Yaakov, Vayomer Agidana, Shemecha, Vayomar Lamazet Tishal Lishmi. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk, Noah? Ah, vous tenez comme le Rav pour essayer de le comprendre. Non, c'est bien, vous avez raison. Ça va ensemble. Voilà, il dit, regardez le Rav et dites-moi qu'est-ce qu'il dit le pasouk. Ouais, mais Simcha. Vaishal Yaakov, Vayomer Agidana Shemecha, Vayomer Lamazet Tishal Lishmi. Il lui a demandé son prénom et après. Il lui a dit de quoi tu te mêles, quoi. Pourquoi tu me demandes? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux mon nom? Donc Yaakov, il lui dit quand il a gagné la guerre, il a gagné le combat. Alors il dit à l'ange, comment tu t'appelles? Et l'ange, il lui dit de quoi tu te mêles? Bon, vous avez compris, je sais pas, vous êtes dans la rue, un garçon, il vous dit comment tu t'appelles, je sais pas de quoi tu te mêles. Faut pas dire non, je te donne mon nom, tu comprends, faut être gentil. Non, il n'y a pas de gentillesse. D'accord, tu le calmes sec, comme on dit. Et donc, Vaishal Yaakov, Vayomer Agidana Shemecha, Vayomer Lamazet Shalishmi. Donc Chazal nous dit en fait, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire, regarde, le nom c'est quoi? Le nom c'est quoi en fait? C'est la personne. C'est la personne. Le nom c'est l'entité d'une personne. C'est son mahout, c'est son essence. Et quand tu connais le nom d'une personne, tu connais sa nature, n'est-ce pas? Et bien, les qualités, les propriétés d'une personne, elles vont en fonction de son nom. Adam, il a écrit que il a réussi à attribuer des noms à chaque créature. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et il a créé donc les animaux, il a créé la terre, il a créé les fruits, il a créé les arbres, toute la créature, il a écrit que personne ne savait désigner et trouver le nom. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il est venu, c'est lui qui a donné des noms. Il a écrit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, je vois que Adam, l'homme, c'est la plus haute créature de l'univers. Pourquoi? Parce que il a réussi à donner un nom. Et alors, c'est quoi le particulier dans donner un nom? Si tu donnes un nom, c'est que tu comprends l'essence des choses. Tu comprends le sens des choses. Ok? Tu comprends l'essence de la chose. C'est-à-dire qu'en réalité, tu viens, et Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, sachez que cet homme-là, Adam, l'homme, il est plus sage que vous. Parce que lui, il a réussi à donner un nom à chacune de mes créatures. Chormato meruba mishelachem. Donc en fait, Rabotai, c'est ce qu'il va faire Yaakov. Yaakov, il va voir l'ange, il dit comment tu t'appelles? Pourquoi en fait tu lui demandes comment tu t'appelles? Il veut prendre une petite cigarette avec lui, il veut discuter. Et il est en vacances après 5 mois de séminaire. Il va parler pour rien dire. Ça arrive de parler pour rien dire ou pas? Bon, alors justement, Yaakov, il vient pas parler pour rien dire. Yaakov, il vient s'enquérir du nom de l'ange. Il a voulu savoir qui a lutté avec lui. Quelle est la nature du mal. Et quand il veut connaître donc la nature du mal, il veut savoir quelle est sa nature, sa spécificité, quelles sont ses armes, quel est son pouvoir, quelle est sa conduite. En fait, Yaakov, il veut savoir c'est quoi le mahout du mal. Je veux le connaître. Quand tu connais ton ennemi, en Israël, l'armée d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous a permis, c'est la meilleure armée du monde. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est avec nous. C'est pas parce qu'on est plus fort, on est non, l'armée truc, Hachem il est avec nous, c'est la meilleure armée du monde, les chesed Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'armée? Vous savez ce qu'ils font à l'armée? Les Israéliens, c'est des refifs ou pas? Bon. À l'armée, chaque fois qu'ils font un exercice, chaque fois qu'ils font un exercice militaire, ils rentrent dans un village, ils vont arrêter un truc, il y a eu l'autre, l'arabe, il a sorti son couteau, mais il y a eu des erreurs, il y a eu des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent, comme ça s'appelle en chet. En chet, en fait, c'est la position d'une réunion d'armée, tout le monde est debout comme ça, dans une forme de chet, et ils disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On va analyser la situation qui s'est passée aujourd'hui, le Makara Ayom. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nirshano? Pourquoi on n'a pas réussi? Quelles a été nos erreurs? En quoi on peut se progresser? En quoi on peut se parfaire? En quoi on peut perfectionner nos actions? Hein? Ouais. C'est-à-dire que à l'armée, ils veulent savoir, ok, on s'est planté, même si ça s'est bien passé. On est rentré, on a fait ce qu'il fallait, mais il y a eu un blessé, il y a eu un truc, on aurait pu éviter, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand tu analyses, tu dis, ok, la prochaine fois, je ferai donc attention à ce point. Il y a un point névralgique, il y a eu un point sensible sur lequel on est tombé. La prochaine fois, je
détournerai ce problème, je trouverai une solution à ce problème. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, merci Hachem, Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha. Parce que Hachem il est avec nous. Mais au niveau physique, au niveau rationnel, quand on fait quelque chose, on prend des conclusions. Quand tu prends des conclusions dans ta vie, tu vas arrêter de te prendre des claques. Parce que dans la vie, en fait, elle est faite de quoi? Quand tu sors de ton cocon, de ton arche, qu'est-ce qui va se passer dans la rue? Il y a des bêtes féroces. À l'époque de Noir, il y avait les bêtes féroces dedans. Hein. Il y avait la vie dehors. À notre époque, il y a la vie dedans. Au bêtes à Midrash, au séminaire, à la maison, chez vos parents. Et dehors, il y a quoi? Il y a des bêtes féroces. C'est comme ça dans la vie. Vous devez savoir que dehors, il faut être vigilante. Sinon, on se fait manger. Et en fait, on te dit, c'est justement ce qu'il a voulu dire. Jacob, il a voulu dire, regarde, je veux savoir qui es-tu, je veux dire, quelle est ta spécificité, je veux comprendre. Je veux mieux te comprendre, je veux mieux te savoir et connaître tes défauts pour que je puisse la prochaine fois éviter. Quand tu prends des conclusions dans ta vie, tu arrêtes de te prendre des claques. Tu te prends une claque et tu retombes une deuxième fois, une troisième fois, tu vas continuer à te prendre des claques parce que vous avez des gens, toute leur vie, se prennent des claques. D'accord? Toute leur vie, se prennent des claques, ils continuent dans leur erreur. Il y a des gens, ils ont fait une erreur, ils se sont pris une claque, la tête elle est partie dans tous les sens. D'accord? On retourne la tête, comme quand j'allais chez Ovadia Yosef, chaque fois que j'avais des questions. Ils mettaient des claques, mais une fois mes lunettes étaient tombées, mon chapeau est tombé, je m'y attendais pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était tout. Puis tu vois, le Gdol adore comme ça, il avait tellement d'amour dans sa main. Il dit, la plus belle caresse que je me suis prise, c'était des claques. Mais des fois, c'était fulgurante. Hein. C'était. Bref, et qu'est-ce que donc, tu vas voir, quand tu prends maintenant une conclusion sur ce qui s'est passé, bah, tu vas plus la prendre la claque la prochaine fois parce que t'es arrivé, t'es plus chachama. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la chorma, c'est quoi? En chacham ki baal anisayon. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de personne aussi sage qu'une personne qui a l'expérience dans la vie. Quand tu as l'expérience, c'est-à-dire quoi l'expérience? C'est-à-dire que je suis arrivé à une conclusion, il m'est arrivé un malheur, il s'est arrivé une souffrance, j'ai eu un problème. Je suis arrivé à une conclusion pour éviter que ce problème se reproduise et je suis devenu chacham. Vous avez compris qu'en fait, la claque c'est une bonté ou pas? Vous avez compris que le mal c'est du bien ou pas? Oui. Vous êtes tous d'accord? Vous avez compris? C'est comme au début on se plaint quand on a une galère. D'accord? Ou quand on nous donne un matelas comme ça au séminaire, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ma mère? C'est avec la voix comme ça, elle le dit ou pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Et on parle plus, c'est pire. Ma mère elle se croit. Tu t'es fait kidnapper? Non, je dors sur un matelas. Qui n'est pas aussi large qu'à la maison, tu comprends? C'est grave. Bref, mais ça, en fait, comment on a commencé la conversation? On dit maman, avec le mot à la fin. Ça signifie beaucoup. Bref, donc on a dit à Botaï qu'en réalité, le Yaakov Avinu, il veut savoir quelle est la nature du mal, quelle est la nature du Yetzera, donc il demande son nom. Alors Botaï, qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse le Yetzera, ça? Celui-là c'est un coquin, le Yetzera. Tu t'es fait battre par un homme, donc c'est presque impossible déjà. C'est-à-dire que Yaakov, il était extrêmement puissant s'il a réussi à battre un ange. L'ange, au niveau des proportions, il dépasse un homme 10 fois. L'homme, c'est du feu. Il n'est pas de chair et de sang comme nous. Pour battre un ange, il faut être un homme d'une puissance. Il faut être Yaakov Avinu, quoi. Donc, il a réussi à l'attraper. Et maintenant, donc l'autre, il est nichna, l'autre, il accepte. Donc, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi. Et il lui dit, quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il lui dit? De quoi tu te mêles? C'est comme ça qu'on comprend la réponse ou pas? Est-ce que quelqu'un, par exemple, peut, en regardant le Rav, dans ses yeux bleus, peut essayer de trouver une inspiration? Qu'est-ce que ça veut dire, lama zetishal lishmi? Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? C'est pas juste une réponse d'un voyou d'une cité du 93, de quoi tu te mêles? Non, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça. Il a combattu. Oui. Il a combattu l'ange. Oui. Et là, il lui demande son nom. On dirait il veut encore le comprendre, il veut encore le combattre. Il est comme si que... Vous dites qu'à la fin du combat, il veut le maîtriser, peut-être, c'est ce que vous voulez dire? Maintenant que j'ai réussi à me battre avec lui, il s'y attendait pas, parce qu'il a quand même été blessé, Yaakov. Par ou pas, au niveau La hanche. du guide anaché. Je sais pas pourquoi on dit la hanche, mais en fait, c'est le guide, il est où, le guide anaché? Non, vous avez raison, il est écrit comme ça en français. C'est où le guide anaché? Je crois que c'est ici à l'intérieur de la cuisse, non? C'est le nerf sciatique, il est où le nerf sciatique? Il est où? Où ça, là? Non, je fais dans ma tête, je me suis dit que c'était dans l'intérieur de la cuisse, mais peut-être je me trompe. Le nerf sciatique, il est où? Il n'est pas derrière, vous êtes sûr, Vital? Vital, ça part d'où? Vital? Ladies and gentlemen, vous m'entendez ou pas?
Ça part d'où Ça part du dos Derrière, et ça va vers la cuisse. Ouais, la cuisse sur les côtés. Alors, donc ça passe par la hanche ou pas? Oui. Ah, donc ça passe par la hanche. Ah, donc c'est pas une erreur. Ok, parce que je faisais une mauvaise traduction, je sais pas. Ok, mais en tout cas, ce qu'il a, en tout cas, il est long, quoi. Il fait quelques mètres, donc à mon avis, il doit passer par pas mal d'endroits. Eh bien, effectivement, vous dites qu'une fois qu'il a battu, donc il a quand même été blessé, il dit maintenant je vais te maîtriser, comme ça la prochaine fois tu vas pas me toucher. Bon. Alors vous dites il veut quand même continuer en fait à le dominer. Ok. J'entends. Une autre réponse, Rabotai? Une autre réponse ou pas? Mais pourquoi il veut savoir son prénom? Oh, ben c'est moi qui vous pose la question, justement. Vraiment. Non, mais... Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? C'est pas la réponse de l'ange, vous demandez? Non, il dit pourquoi l'ange, j'ai dit qu'est-ce que tu veux. Ouais, Voilà, lui dit... Ah, pourquoi il lui pose la question? Bah, d'accord, on a dit pour le maîtriser, pour savoir ce qu'il est. On a dit quand je connais le nom de quelqu'un, je sais qui il est. Quand je sais que quelqu'un... Quand je sais quelqu'un, il peut mal... Il est pas très bien, ben et même que j'arrive à le définir et à le décrire, je suis déjà préservé. Pourquoi? Parce que je suis pas comme un soleil. Je lui donne pas toute ma crédibilité. Donc je suis sur mes gardes et je sais qu'il y a des dangers à éviter. Mais il sait déjà qu'il est dangereux en l'ange. Il a essayé, il a combattu, qu'est-ce que ça change maintenant? Ben maintenant qu'il l'a maîtrisé. Maintenant qu'il l'a maîtrisé, il s'est dit ok, la prochaine fois je tomberai pas. Là il m'a blessé, là il m'a attaqué, la prochaine fois il m'attaquera même pas. En sachant le prénom, il va faire ça. Ben, on a dit le prénom, c'est pas le prénom, c'est l'essence. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Quand je vais dans une salle de jeu, qu'il y a la musique de partout, je me sens tout, je kiffe. C'est ça le mal ou pas? Vous voyez? Le mal c'est très particulier, c'est propre à chacun. C'est quoi le mal? Quand je lui dis, dites-moi, donne-moi une définition du mal. Je sais pas, c'est mal, c'est pas bien. Oui? Ben voilà, Jacob, il est très intelligent, il se suffit pas d'une définition qui est si floue. Il se dit, et la prochaine fois tu ne toucheras pas. Même pas tu t'approcheras de moi, donne-moi ton nom. Bon, donc il essaie de trouver son essence. Donc vous avez proposé qu'effectivement, il voulait les dominer. Ok, il y a une autre réponse à Botaille? Peut-être qu'il lui dit de quoi tu te mêles, parce que ça y est, une fois qu'il est venu le voir, il n'a pas revenir une deuxième fois. Donc il n'a pas vraiment besoin de connaître l'essence. Bah mais les Tsara, ils nous lâchent. Je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous ai donné l'image jusqu'à quand les Tsara nous attaquent ou pas? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? La Gemara, elle va très loin. Elle dit jusqu'au cimetière, quand après 120 ans on va être en bas, quelques le sous terre. Et il y a écrit jusqu'à la dernière pelle, vous savez, on met de la terre. La dernière pelle, à ce moment-là, les Tsara, ils disent allez, bye, bye ma soeur, on se revoit une autre prochaine fois. À ce moment-là, c'est le seul moment où c'est pas qu'on est encore en bas, il nous lâchera jamais. Mais même pas qu'on est déjà mort, on est mort à l'hôpital, enfin le temps, il y a quelques heures. Non, il ne nous lâche pas, il est encore en nous. Il dit, on ne sait jamais, s'imagine, il revient, il dit, il revient. Imagine, il revient, je ne vais pas le laisser sans. Et il va l'abandonner seulement lors de la dernière pelle avec la terre, la toute dernière, pas la première. C'est une image ou pas? C'est une mélange forte ou pas? C'est angoissant. Non, c'est super. C'est-à-dire que nous allons l'abandonner jamais. Et on a dit, plus il y a du mal en bas, plus je veux devenir bien. Donc c'est super, je peux toujours être bien. Au contraire, je vois comme un espoir. Bref, alors, Botaille. Donc, ok, j'entends ce que vous dites, très bien. Mais en fait, regardez ce qu'il dit, le Rabbi Chaim. Il dit en réalité, il dit, tu me demandes comment je m'appelle. Tu sais comment je m'appelle? Est-ce que tu sais comment je m'appelle? Comment je m'appelle en Botaille? Je m'appelle comment? Attendez, je vais le dire en français. Pourquoi tu me demandes mon nom? C'est ça mon nom. C'est quoi mon nom? C'est pourquoi tu me demandes mon nom. C'est sympa comme nom ou pas? C'est quoi mon nom? Enfin, mon nom c'est Ohama, mon nom c'est Myriam, mon nom c'est Adassa, mon nom c'est Noah. Mais c'est quoi mon nom à moi? C'est pourquoi tu me demandes mon nom. C'est un nom sympathique ou pas, Rabotai? C'est-à-dire que c'est le nom du Yetzerara, c'est ça. Il y avait un chanteur en Israël qui fait plein de Dvar Torah quand il chante. Il s'appelle Karl Bar. Vous avez déjà entendu parler de Shlomo Karl Bar? Ouais. Il était c'est quelqu'un de très intéressant. Et il paraît qu'il a appelé sa fille. Elle est née à la Shkiat Hachama avant Shabbat et il l'a appelée Alot Hashachar, un nom comme ça avec 4 trucs. Alot Hashachar, Merev Shabbat, un truc comme ça quoi. C'est le nom de la fille. Ouais, il paraît que ça s'appelle. Ouais, demandez à mes enfants, ils connaissent le nom. Je sais pas un nom. Alot Hashachar, Shenolad Merev Shabbat. Un nom composé de 5 mots quoi. Bon, en France aussi on a des mots composés, Jean-Claude, Jean. Mais c'est 2 prénoms. Mais là c'est pas un prénom, là c'est une phrase.
D'accord? Alors, imaginez-vous, je sais pas, il y a le vase qui est en train de tomber avec les fleurs. Je dis attention, alors t'as Charar qui est en train de tomber, Shabbat, rappelle-moi. Il est déjà mort. Il est déjà tombé le vase, tu peux plus le rattraper. Eh bien, en fait, le nom du Yetzer Hara, nous dit Rabbi Shmuel Levit, c'est un grand Yesod, mais écoutez-le, c'est Yesod, il est très important pour notre vie. Il est très important. C'est quoi le nom du Yetzer Hara? C'est pourquoi tu me demandes mon nom. En d'autres termes, écoutez bien, Raboté, ce que je vous dis. Là, vous partez en France la semaine prochaine. Je pense que c'est le meilleur cadeau que je peux vous offrir. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est de nous embrouiller la tête. C'est de nous de nous donner une vision floue et trouble. Tu vois pas les choses claires. Tu n'arrives pas à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu es embrouillé. Tu as une tête embrouillée. C'est quoi t'as une tête embrouillée, Rabotai? C'est-à-dire que tu n'es pas clair avec toi-même. Des fois, on dit je sais plus comment je m'appelle. Des fois, les gens ils sont tellement troublés, je sais plus comment je m'appelle. Oui ou non? Bien, on te dit, le Yetzer Hara, c'est ce qu'il veut. Il veut t'embrouiller la tête au maximum. Il veut que tu aies la tête dans tous les sens. À l'envers, il veut te retourner la tête. D'accord? C'est une expression en français, mais il veut vraiment. C'est ça le mahout. C'est ça le sens du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi sa spécificité, Rabotai? C'est d'aveugler les gens. Et alors, là, s'ils sont aveuglés, ils ne vont pas enquêter sur moi. Ils ne vont pas savoir qui je suis. En fait, c'est là toute la force du Yetzer Hara. C'est des fois, tu dis non, mais les gens ils sont bien, pourquoi je veux truc? Oui, tu as raison que tout le monde est bien. Mais si tu ne sais pas mettre un point, tu ne sais pas pointer, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors à ce moment-là, tu es encore vulnérable. Quand pour toi c'est clair, regarde, ça c'est une bonne personne, mais cet acte-là, je le condamne. C'est quoi? À ce moment-là, tu vas être vigilante. Ce domaine, ce Yetzer Hara, cette tentation, pour toi elle est claire. Au moins c'est une tentation, c'est du mal. Mais si tu dis non, on est tous des frères, on s'aime tous, on doit aimer tout le monde. Alors à ce moment-là, tu es déjà dans le réchet, tu es déjà dans le... On dit réchet? Dans le filet du Yetzer Hara. Tu es déjà prise. Pourquoi? Parce que c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, son but, sa spécificité, c'est d'aveugler les gens. Et pourquoi il veut nous aveugler? Pour pas qu'on enquête sur lui, pour pas qu'on arrive à se poser des questions, parce que quand on se pose des questions, après on trouve des réponses. On est intelligent. Am Israël, on est intelligent en Bretagne. On est un peuple extrêmement, avec une capacité intellectuelle très poussée. Mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Il veut pas que tu te poses des questions. Il veut que tu avances. Et alors, il dit, c'est grâce à ça que j'arrive à les induire en erreur. Donc c'est quoi le nom du Yetzer Hara Bretagne? C'est quoi son mahout? C'est quoi son arme fatale? C'est la mazet Ishal Ishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Ne me demande pas mon nom. Fais des mitzvot. Des fois, le Tzara, vas-y, fais des mitzvot. Sois une tzedeket, fais ce que tu veux. Mais ne te pose pas des questions, parce que si tu poses des questions, tu me tues. Je suis mort. Donc, je veux surtout pas que tu me poses des questions. Le Tzara, il est prêt même à nous laisser faire des mitzvot. Il y a des gens qui se prennent pour des tzadikim. Ils ne sont jamais posés de questions. Donc, en fait, dans la vie, ils ne vont jamais pouvoir progresser. Ils vont rester comme ils étaient à la naissance. Moi, c'est pas ça, une avodat Hashem. Une avodat Hashem, tu étais là et tu as augmenté. Tu as fait un pas après un autre. Et tu as monté une marche, et après tu as trébuché 2 marches, c'est pas grave. Tu vas essayer encore à nouveau. Tu vas remonter. À un moment, j'avais vu des Chinois, ils sont fous les Chinois, c'est un peu cruel. Vous savez, ils prennent des fois des nains comme ça, ils les jettent. Vous avez déjà vu ces trucs comme ça? Ouais, ça s'appelle le lancer de nains, vous avez jamais vu? Moi, ils sont très, très... Les Chinois, hein, c'est un peuple très cruel. Pourquoi ils sont cruels? C'est comme leur nourriture. Ils voient un chat dans la rue, papa, ils le déplacent, ils le mangent. Ils voient un serpent, ils le mangent. Ils voient un crabe, tout ce qui est crustacé comme ça, bref, donc ça influence sur la personne. Bref, et j'avais vu comme ça, quelqu'un m'avait montré ça, que tu voyais en fait les Chinois qui faisaient un jeu, en fait ils devaient monter des escaliers mais qui étaient induits d'huile ou de savon. Mais en fait tu peux pas monter, et tu montes un pied, d'accord, et tu tombes tout de suite, et les gens ils s'éclatent la tête, ils tombent, tout le monde est mort de rire. Mais c'est méchant quoi, tu rigoles de te voir tomber. D'accord, et tous, ils se montent l'un sur l'autre, en fait ils tombent tous, ils arrivent pour attraper pour toucher le prix, et ben en fait le Yetzer Hara c'est ça. Le Yetzer Hara il est là pour t'embrouiller la tête, pour te dire écoute, ne te pose pas de questions, avance, fais des choses, fais une tzedeket, mais ne te pose pas de questions. L'essentiel c'est ne réfléchis pas sur ta personne, ne te pose pas des questions qui tu es, avance, même fais des mitzvot, pour moi je m'en fiche, fais des mitzvot, mais ne te pose pas de questions. Le Yetzer Hara il est là pour nous induire en erreur, il est là pour nous embrouiller la tête. Il est là pour nous aveugler. Et de cette manière, quand on est tout aveuglé, on est tout flou, on a une vision floue, on ne peut pas enquêter sur le Yetzer Hara. On ne peut pas savoir qui il est vraiment, on ne pourra pas se poser des questions qui sont existentielles. Et alors, le Yetzer Hara, il est conscient qu'à partir du moment où on va enquêter sur le Yetzer Hara, on va se poser des questions à son sujet. Alors ils vont ouvrir les yeux. Et si on ouvre les yeux à Rabotai, le Yetzer Hara,
il dit à Yaakov Avinu, je vais perdre tout mon pouvoir pour les faire trébucher. Que ma force à moi, Yetzer Hara, elle est où? Elle est que j'arrive à embrouiller tout le monde. Donc Rabotai, c'est qui le Yetzer Hara? C'est le plus grand embrouilleur du monde. Il te fait des illusions. C'est un illusionnaire. Il te fait des illusions. Il te fait croire des trucs, mais c'est que du vent. Si tu te poses vraiment une question, si tu réfléchis vraiment, sois amétite, ne parle même pas à un rave, parle à toi-même. Et tu t'assois vraiment, est-ce que vraiment c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais? Est-ce que cette fréquentation, c'est une bonne fréquentation ou pas? Est-ce que ce que je fais actuellement, est-ce que c'est ma team avec le mode de vie que je voudrais adopter dans ma vie? Ben non. À ce moment-là, tu t'es posé la question, c'est tu l'as brisé ton Yetzer Hara. Tu as mis la lumière. Mettre de la lumière à Botaï, c'est ça tuer son Yetzer Hara. C'est ça enterrer son Yetzer Hara. Mettre de la lumière sur soi, dans son fort intérieur, c'est ça ce qui vient endormir et neutraliser le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut pas. Donc c'est ça qu'il vient dire, pourquoi tu me demandes mon nom? Le Rabbi Chaim Shmulevitz, il propose une deuxième réponse, pourquoi tu me demandes mon nom? Il dit, contrairement aux autres créations qui ont un nom, moi j'ai pas de nom, c'est pour ça qu'il dit Lama Tishal Shmi, parce qu'en fait, je n'ai aucune réalité. Je suis qu'une illusion. Ça, je vous l'avais dit hier. Le Yetzer Hara, il veut juste que tu cours derrière lui, mais une fois que tu l'as atteint, tu vas voir qu'il n'y a que du vent, il n'y a rien de vrai. C'est que de l'illusion, c'est que de l'imagination. Rabbi Nachman, il appelle le Yetzer Hara Koach Hamedame. C'est quoi Koach Hamedame? La force imaginative. Il te fait imaginer des trucs. Tu dis, waouh, quand j'aurai ça, je serai la femme la plus heureuse du monde. Quand je vais atteindre telle chose, je serai la personne la plus épanouie au monde. On ne pourra pas être plus heureuse que moi. En fait, c'est que du vent. Le Yetzer Hara, il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui est parti au marché, il est monté sur le podium, il y avait des centaines de personnes autour de lui. Il dit, qui veut savoir ce que j'ai dans la main? Ah, je suis pas sûr, ils ont. Il dit, Rabotai, si vous allez voir ce que j'ai dans la main, vous allez être heureux. Qui veut savoir ce que j'ai? Il commence comme ça, à éveiller le monde, à éveiller leur curiosité. Il est comme ça, il échauffe. Au moment où tout le monde dit, moi je veux, tout le monde veut. À ce moment, il commence à courir, il court très vite, le Yetzer Hara, par contre, très vite. Et il court, et les gens ils courent, tout le marché, ils sont tous commencé à abandonner tous leurs sacs, tout truc, et ils ont tout abandonné, ils sont partis pour le... Et finalement, au bout des kilomètres de course, il attrape. Il lui faut ouvrir la main, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Rien. Ben en fait, c'est ça. Ça te fait croire que si tu fais telle chose, si tu es dans tel mode de vie, si tu fais telle avéra, si tu te lâches un petit peu comme ça, tu vas être heureuse. Mais en fait, quand tu vas le goûter, en fait, c'est rien. C'est plus dur. Mais non, c'est dur de reconnaître que c'est rien. Donc je vous dis, à ce moment-là, très souvent, la réaction de l'homme, du monde, ça c'était rien, mais la prochaine fois, ce sera mieux. Et tu vis comme ça sur un espoir, et tu vis dans une manière, tu te mens à toi-même. Et donc tu vas continuer dans ce domaine, dans cette recherche. Si tu ne fais pas une vraie introspection, tu peux continuer à te planter toute ta vie. Et donc Rabotai, le Yetzer Hara, donc il dit, pourquoi on a posé deux questions? On a posé une question, on a eu des réponses. Première réponse, la plus importante. La question de Yaakov Avinu, pourquoi, comment tu t'appelles? Il lui a posé cette question pour savoir qui il est, le Yetzer Hara, comment je vais le désigner, comment je vais pouvoir le pointer du doigt pour pouvoir l'éviter. Et quelle est la réponse du Yetzer Hara? Lamazé Tishal Shmi, c'est ça mon nom. Mon nom, c'est d'aveugler. Mon nom, c'est de faire en sorte que les gens ne se posent pas de questions. Et de cette manière, je vais pouvoir les induire en erreur. Parce que quand on se pose des questions, quand on allume la lumière, quand on prend le projecteur et qu'on le met dans la direction, finalement, il n'y a rien. Moi, je suis que du vent. Vous comprenez? Je n'ai rien à vendre, en fait. Je suis un grand prometteur, je suis un grand parleur, mais en fait, j'ai rien derrière tout ça. Donc, c'est en mettant la lumière sur moi qu'on va se débarrasser de moi. Première réponse. Deuxième réponse. Le Yetzer Hara, il dit à Yaakov Avinu, tu me demandes comment je m'appelle, mais en fait, j'ai rien. Les autres, ils ont un marout, ils font quelque chose dans leur vie. Le lion, il doit se battre, il doit conquérir, il doit mettre au monde. D'accord. L'être humain, il doit faire... Chaque créature, elle a une utilité sur Terre. Moi, le Yetzer Hara, je ne sers à rien. Parce qu'en fait, j'offre rien. Je fais que promettre. Je suis un grand... ma force à moi, c'est l'imagination. Je mets de l'imagination, je mets des espoirs dans le cœur de l'homme. Mais en fait, ces espoirs, ils sont tous... ils s'évaporent tous. Et à Rabotai, vous savez toutes ce que disent la Gemara, que Kol Agadol Mechavero, Yitzchok Gadol, mais non plus une personne elle est grande, plus elle a du Yetzer Hara, plus son Yetzer Hara il est grand. Pourquoi il est grand, Rabotai, son Yetzer Hara? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Gemara dans Souka qui veut dire qu'en réalité, si une personne elle est grande, c'est-à-dire qu'elle a des grandes capacités spirituelles, plus élevées. Et c'est ces capacités qui vont lui permettre de soumettre son Yetzer Hara plus facilement. Mais en fait, Rabotai,
Quand une personne, elle a... quand une personne, maintenant, elle veut qu'il y ait un vrai libre arbitre, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec un vrai libre arbitre, que devant moi, j'ai deux chemins qui me sont tracés. Pas un et l'autre, non. Il faut que toute ma vie, j'ai toujours deux chemins. Sinon, ma vie sur Terre, elle n'est pas justifiée. Dans ma vie, je dois toujours me poser des questions. Alors, pour que les deux chemins ils soient équilibrés, ils soient équivalents, il faut que ça se vaille. Pour que ça se vaille, plus je veux augmenter en spiritualité, plus mon etc. il va être intéressant, il va être grand, il va être puissant. Il faut que le chemin qui m'est destiné vers le bien, eh bien, j'ai autant de plaisir ou d'attirance vers le mal. Vous comprenez ou pas? Donc si je grandis et que mon etc. il grandit pas, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas si quand je suis enfant, mon etc. c'est quoi? C'est de voler les Playmobil de mon camarade. Je suis au GAN, je suis un camarade et c'est un gosse de riche. Tous les jours, il vient avec le dernier Playmobil qui vient de sortir, d'accord? De chez Lego City. Ah non, c'est pas Playmobil. Bref, vous avez compris. Et tous les jours, il vient. Waouh, et moi maintenant c'est mon rêve. Moi j'ai jamais eu un Playmobil dans ma vie. Les seuls premiers que j'avais, c'est que j'ai trouvé dans la poubelle il manquait un œil, c'est tous des monstres à la fin. Il manquait bref. Et ben tous les jours j'ai envie de le voler. Ok. Bon, ça arrive ou pas quand t'es un enfant, t'es un vieux, tu veux prendre. C'est normal, c'est naturel. Je grandis. Imagine-toi maintenant mon etc. Vous arrivez au séminaire, je vous mets dans la liste des fournitures, amenez vos livres, vos chaussons, amenez vos crayons et amenez un Playmobil. Et moi je viens comme ça, dans vos sacs, et à la fin de l'année, je vous ai tous subtilisé votre Playmobil. Je me suis fait un kiff grave. Est-ce que c'est possible de comprendre que c'est etc. Pourtant c'était mon grand etc. quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans, je vivais que ça, c'était mon rêve. Est-ce que Rabotai, on peut vous dire, mais là, c'est pas possible, c'est pas ton etc. Mais c'était mon etc. Oui, c'était ton etc. quand t'étais petit. Quand t'étais pas encore. T'avais encore aucun niveau. Donc effectivement, ton etc. il est très élémentaire. Mais plus tu vas grandir, plus ton etc. il va s'affiner, il va être grand. Et en fait, ce que Chazal vient nous dire, c'est que pour qu'il y ait un vrai libre arbitre, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le etc. il augmente face au etc. Tov. Zeleu madze asa Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les forces sont égales et que l'homme, il ait autant de difficultés à choisir la bonne voie que de se planter. C'est-à-dire que ça doit être aussi dur pour lui de faire un choix dans sa vie. Et c'est de cette manière, Botaï, qu'un homme grand, il devra mener un combat beaucoup plus puissant parce que son Yetzerara, il faut qu'il soit proportionnel au bien qui est en lui. Et c'est ça, en fait, ce que Chazal vient nous enseigner. Que la Gemara, elle raconte là-bas dans cette Gemara, dans Souka, page 52, elle raconte Abaye. Abaye, c'était un des plus grands Amoras de la Gemara, un des plus grands. Il n'y a presque pas une marloquette dans laquelle il n'y a pas Abaye Verava. Abaye, il était géant. Et une fois, il a entendu, il était dans un hôtel, il était dans une auberge, et il entend une jeune fille de 17 ans qui dit à un jeune garçon de 18 ans, il dit, est-ce que tu veux qu'on se rencontre dans la forêt à 3h du matin? Oh, le brave, il était d'ailleurs en train d'étudier, il entend ça, il dit, c'est pas possible. Je ne vais pas le laisser faire une affaire comme ça, 3 heures, comme ça, une jeune fille, comme ça, Gdosha, Torah, surtout pas. Il n'a pas dormi une nuit, c'est pas possible. Et il a écrit qu'il a fait comme, il les a suivis. Il les a suivis pendant qu'ils sont partis, comme ça, dans la forêt à 3h du matin, ils ont marché, et ils s'enfonçaient de plus en plus dans la forêt noire et obscure. Oh, c'est sûr qu'ils vont fauter, ces deux-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans une forêt à 3h du matin, dans un endroit fermé? C'est qu'il y a Ihoud, même là, quand vous sortez du séminaire, et que vous montez là, juste en face, on vous voit là dans le... Oui, pourquoi faut toujours fermer vos rideaux? Parce qu'on peut voir d'en face. Quand tu vas là-bas, dans cette forêt juste en face, tu vas là-bas, c'est Ihoud ou pas? C'est là que c'est Ihoud, parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de lumière, donc on ne voit pas. Donc là, c'est pas juste à l'entrée de la ville, c'était en plein profond de la forêt, et 3h du matin, et il marche, et lui, il les suit de loin. Il se met derrière un arbre comme ça, hop, et lui, il le regarde, et hop, plus haut. Et il les suit comme ça pendant. Ils avancent, et à la fin, au bout d'1 heure de marche, donc c'est vraiment plus profond de la forêt, ils font ce qu'ils veulent, personne ne va les voir. Le garçon il dit à la fille, voilà, donc le chemin il est là-bas, juste tu continues, ça je t'ai amené devant la sortie de la forêt, t'es plus en danger, Batzlacha, un bon chemin, fais là ta derrière, que Dieu te protège. Donc en fait il a vu que le garçon, il n'a pas fauté, qu'il n'avait pas de mauvaise intention, il avait juste l'intention d'accompagner cette fille et de la protéger. Est-ce qu'il avait le droit de le faire en fait ou pas? Hein? Non mais il faut poser la question très sincèrement. Un garçon il a le droit d'amener une fille pour la protéger, je sais pas s'il y a des voyous, elle passe par une cité. Sinon, elle va. Hein? Elle aurait pu attendre le lendemain matin. Alors, elle aurait pu attendre le lendemain matin.
Je suis d'accord, mais est-ce qu'il avait le droit maintenant dans cette situation donnée? Non. Il n'avait pas le droit. Parce que c'est Yichud, on peut pas dans une situation de Yichud. Si c'est un Pikuach Nefesh, et qu'il y a un pogrom dans la ville, et qu'il faut se sauver par la forêt, sinon ils vont tous mourir, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale avec tous les... alors oui, à ce moment-là, il fallait effectivement se sauver dans la ville, et c'est Pikuach Nefesh. Donc c'est Dochet Kol HaTorah Kula, donc on peut transgresser Yichud. Mais sinon, Khalila, il n'avait pas le droit d'accompagner. Des fois, le chesed, je vous dis, le chesed mal placé, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. Tu crois que tu aides les gens, tu crois que tu leur fais du bien, tu fais pas du bien, tu fais du mal. Pourtant, tu as fait du bien, sur le papier, écrit bien. Mais devant Kadosh Baruch Hu, il considère que c'est du mal. Parce que un chesed mal placé, même si ça vient d'un bon sentiment, mais l'action, l'acte, la conséquence, elle est mauvaise. Donc ça s'appelle du mal, c'est pas du bien. Donc en fait, il n'avait pas le droit de faire ça. Mais Abaye, il a voulu le sauver. Et en fait, cet homme-là, il avait de bonnes intentions. Il était kadosh, tahor, il a rien fait de mal. Il a quitté la fille, bon chemin, que Dieu te bénisse, à la prochaine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait à Abaye, à Botaï? La Gemara, elle dit, il a fait? Il a pleuré. Il a mis sa main, il a mis sa tête sur sa main, comme ça, sur un arbre, sur un tronc d'arbre, il a commencé à pleurer. Il a dit comme ça. Il dit, si moi, Abaye, j'étais à la place de ce jeune homme, et j'aurais été dans sa situation, j'aurais fauté. Et il a commencé à pleurer, il s'est attristé sur son sort. En fait, je me prends pour un sadique, mais en fait, je suis un nul. Quand on a une personne qui se rend compte de sa faiblesse, c'est dur à entendre. Le gars, il dit, attends, en fait, je me prenais pour quelqu'un, en fait, je suis moins que rien. Je suis nul, je vaux rien. Et il a tellement mal pris, il commence à pleurer. La Gemara, elle dit que il y a un sabbat. C'est quoi un sabbat? C'est un grand-père qui est venu. La Gemara dit, c'était qui ce sabbat? Elionavi. Et il lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit, ne t'en fais pas. Abaye. Il dit quoi? Il dit, Kol gadol mechavero, itzro gadol emeno. Ne crois pas que si tu aurais été attiré vers cette avéra, c'est-à-dire que tu es nul, que tu n'as pas de valeur, et que tu es mauvais. Non, tu es très bon. Alors plus tu es grand, plus le mal qui est en toi, il est proportionné. En d'autres termes, il lui a dit, ne t'attriste pas. Et en fait, en réalité, à Botaï, c'est quand Abaye il s'est rendu compte qu'un jeune homme simple, pas un Talmid Chacham, pas quelqu'un, il a lui-même réussi à résister, alors que Abaye lui-même, il pense qu'il n'aurait pas résisté. Peut-être qu'il a dit ça par Anava aussi. Moi, je pense que j'ai compris qu'il a pleuré en disant waouh, je pense que j'aurais pu fauter, mais je ne crois pas qu'il aurait fauté vraiment. Mais malgré tout, le fait qu'au fond de lui, il a quand même eu une attirance même moindre vers la Vera, même si c'est minuscule, qu'après il a réussi à se renforcer. Le fait d'être attiré vers quelque chose, c'est condamnable ou pas? D'être attiré, d'être tout d'un coup j'ai mon cœur qui attiré quelque chose, c'est condamnable ou pas? Je sais pas, on me dit que demain soir il y a la finale de la Coupe du Monde. Ouais, j'aurais vraiment voulu le voir. Est-ce que je dois me dire je suis vraiment nul, je vois rien, est-ce que je dois m'accabler sur ça ou pas? Non. C'est-à-dire que le fait d'être attiré vers quelque chose, c'est humain, c'est naturel. J'entendais là un petit truc, ma jeunesse, il dit tout le temps ça. Il dit les gens, quand il y a de ces rares humains, ils doivent se consoler. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont des tsars, ils ne sont pas humains. Surtout à notre époque, avec Internet, on entend tellement d'aberrances. L'être humain est tellement arrivé à un niveau de bassesse, à un niveau de bestialité, que si tu es attiré vers des choses humaines, sois contente. C'est déjà bien. Parce que quand les tsars dans la tête d'un homme, d'une femme, il peut passer dans tous les sens. Et malheureusement, il y a des gens, ils vivent plus comme des hommes. Après, ils ont des tsars. T'as l'impression que c'est des... Michement. Donc, je ne veux même pas penser, je veux même pas... Qu'est-ce qui passe dans la tête des gens qui sont tout le temps dans l'état à vote et plus rien ne leur suffit, ils vont faire les choses à l'encontre de la nature humaine. Chez Mishmar, dans quelle génération on se trouve un Botaï? Et en plus, ils en sont fiers, ils marchent dans les rues. Shem Yetzilet Kol Am Israël. Quel touma. Et, eh bien, le fait que tu aies un Yetzirah humain, sois contente. C'est déjà bien. Alors, il faut se renforcer. Il faut être forte. Il faut l'achniat au Yetzirah. Oui, mais si toutefois, tu as une tendance première, un réflexe ou une sorte comme ça d'attirance qui est inné en toi, c'est pas grave. C'est l'okarakloum. T'es un être humain, ça racole, t'as rien fait de mal. Hein. Comprenez la bataille? Donc je dis pas que ça doit être bien, on doit dire ouais c'est super, je suis attiré vers le mal, c'est magnifique, c'est un bon mal, c'est un mal humain. Non, je t'ai pas dit ça. Tu dois te renforcer. Mais le fait d'avoir une attirance première, un réflexe, tu dois pas t'accabler. Tu dois pas dire t'en vouloir, non, c'est très grave, c'est très mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vraiment nul. Non, t'es pas nul du tout. Mais je me renforce. Au contraire, c'est ça ce qui te donne tout le salaire. Le Graz, Rabbeinu Zalman, c'est qui Rabbeinu Zalman de l'Iadi? D'accord, dans la lignée Chabad, c'était celui qui a écrit le Shulchan Aruch arabe, qui sont un Gaon Olam. Gaon Olam, Shulchan Aruch arabe.
c'est le Shulchan Aruch des Chabad, eh bien, il disait comme ça, il disait Lo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem. Je me suis trompé. Lo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem. Ne te laisse pas attirer vers ton cœur, détourner vers ton cœur et vers tes yeux. Alors, le Zalman, il dit comme ça, il dit une personne elle est dans la rue, elle voit quelque chose qu'elle ne doit pas voir. D'accord? Elle dit à ce moment-là. Donc elle l'a vu, mais elle a détourné son regard. Elle dit non, j'arrête de regarder. À ce moment-là, elle a fait la mitzvah de l'autotour. Pourquoi? C'est pourquoi elle ne te laisse pas te détourner. C'est-à-dire que j'ai vu une chose, et je dis non, c'est pas bien, je décide autrement. Si tu as une tendance, si tu as une nature, si tu t'attires vers des choses qui ne sont pas positives, en fait, c'est pas mal. Non seulement c'est pas mal, le dit Rabbeinu Zalman, mais il dit en fait c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est comme ça que tu fais la mitzvah. Tu as eu vu en toi, tu as éclairé en toi, tu as eu l'étincelle, l'attirance vers le mal, et tu as réussi à le détourner. Tu as réussi à te surmonter. Tu as réussi à éteindre ce feu qui était allumé en toi. En fait, c'est ça le vrai salaire. Alors on n'a pas le droit de se mettre dans cette situation. On dirait, bon, je vais aller dans une plage mixte, je vais aller dans une boîte de nuit, je vais aller dans un truc où c'est pas caché, et je vais me retenir, je vais être super kshira. C'était une des questions qui avait posée ce soir. Je vais aller dans une plage mixte et je vais mettre ma scie secrète, comment ça s'appelle le maillot de bain, c'est super signote. En fait, tu te mets dans une situation où il y a du mal, même si toi tu fais pas de mal. Mais tu te mets dans une situation dans laquelle il y a du mal. C'est le Tzera qui est là-bas. D'accord? Le Péléuetz, il dit, dans les mariages mixtes dans lesquels il y a des hommes, des femmes qui dansent, il dit, tu peux voir, comme ça il dit le Péléuetz, il dit, tu peux voir là-bas le Tzera avec ses cornes et sa queue et sa fourche, ouais. Tu peux le voir en train de danser, comme ça il dit. Bon, il ne parle pas de la fourche, hein, vous avez compris. Il parle de quoi? Il dit, tu peux voir le Yetzer, le mal qui est là-bas incarné, qui est sur place. Il dit, lui-même il danse. Où on voit une fourche avec des cornes dans Tintin au Tibet. Page 37, non? Vous l'avez lu? Quelqu'un l'a lu ou pas? Ou même pas? Oui, c'est Tibet. Qui l'a lu? 1, 2, c'est tout? 3, 4, 5, 6. Ah ben, je peux enfin en parler. Quand? Parce que d'habitude, je dis non, ça se fait pas assez péché. Quand j'étais jeune, j'avais pas de bonnes lectures, et donc je peux pas vous faire passer dans quelle assiette avec moi, ça va, et je me lâche. Alors, là-bas, quand Capitaine Haddock, il y a sa bouteille de whisky qui se casse, qu'est-ce qu'il fait, Milou? Il boit. Et à ce moment-là, il y a le Yetzerara qui dit, vas-y, lâche-toi. Il dit, c'est le breuvage qui remet le chien au niveau de l'homme. Genre l'homme, c'est le comment dire, il est en bas de la société, et à cause de ça, tu vas dire, arrête de boire ça. Et le Tseratov, il dit, mais non, ça va, lâche-toi un petit peu, ça va te donner un peu de force, tu vas pouvoir monter dans la forêt. Mais qui sont en train de se battre tous les deux, c'est marrant. Et tu vois l'un, donc il est avec ses cornes et son... c'est comme ça que les goïms, ils incarnent le Yetzera. Avec des cornes, avec une queue. Mais non, en fait, le Yetzera, chez nous, il est comment? Chez nous, le Yetzera, chez nous, il est très fin. Il a écrit, une fois le Rav Zachani il a dit ça. Il avait dit que le Yetzera, chez nous, il vient avec un chapeau en bourg, c'est le chapeau des Dayanim, et avec le frac, avec les 2 boutons derrière, et c'est comme ça qu'il vient nous voir. Oui. Tu vas-y, tu peux dire la shonara sur elle fait des bêtises, comme ça tu permets à ta copine de ne pas lui ressembler, et comme ça, en fait, on croit qu'on fait une mitzvah quand on fait une avéra. Jamais je me dis, bon, je fais une avéra, je me lâche. Enfin, il faut vraiment faire exprès. On n'est pas tiré vers le mal de manière brute. C'est beaucoup plus fin. Le Yetzerara, hein, il porte un hambourg et un frac, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il nous fait tomber. Quoi qu'il en soit, donc Abaye, il pleure. Je dis, moi, je suis nul. Moi, à la place de ce jeune homme, qui est un simple jeune homme, j'aurais fauté, je sais que j'aurais fauté. Donc il s'en est voulu, viens. Il y en a vite, il dit, non, mon fils, ne t'en veux pas. Il dit, pourquoi? Parce que quand la Gadol Mechaber est trop Gadol Meno, c'est-à-dire que tout simplement, plus une personne, elle est grande, plus son Yetzerara, il s'agit, plus une personne, elle est sage, elle est chachama. Plus même son Yetzerara, il est fin, il est sage. Il ne va pas t'attraper sur des choses brutes, des choses qui sont gasses. Et en réalité, c'est ce que Chazal vient nous dire. Ils disent qu'en réalité, le Yetzerara, chez nous, il s'acharne. Chez nous, chez Am Yisraël, le Yetzerara, il s'acharne. Et Chazal vient nous dire qu'en réalité, eh bien, toute la force, elle est là. On a dit aujourd'hui un yesod qui est très important, que le Yetzerara, son mahout, son nom et sa force, c'est la mazeti shalishmi. Ne pose pas de questions. Ne me dévoile jamais. Laisse-moi toujours dans le flou. C'est dans le flou. C'est quand les choses ne sont pas claires pour toi, alors tu vas tomber dans les griffes du Yetzerara. Tu es déjà prise
dans le filet du Yetzirah. Quand c'est clair à tes yeux, je sais que ça c'est pas bien. Même si après t'es attiré vers ça, c'est pas grave. En soi-même d'être attiré. Mais si tu ne sais pas le dévoiler, tu ne sais pas le décrire, tu ne sais pas le pointer du doigt, tu vas te planter toute ta vie. Quand est-ce que tu as une chance de te sauver du Yetzirah Botaï? C'est quand tu es conscient que ton Yetzirah c'est qui? Son prénom c'est quoi? Lamazé Tishal Ishmi. Pourquoi tu poses des questions? C'est-à-dire, reste au maximum le plus flou et le moins clair avec toi-même. De cette manière, tu vas pouvoir en fait tomber dans les griffes du Yetzirah. Mais quand une personne elle arrive à clarifier, elle va être claire avec elle-même, elle arrive à savoir où elle va, comme les Algériens à Hautaï. On sait où on va quand on est Algérien. On est carré, on est posé. Je ne me laisse pas employer par n'importe qui. Je réfléchis. Hein? Pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est justement une espèce en voie de disparition. Donc c'est pour ça qu'il y en a quelques-unes quand même. Non. Hello Shira, elle n'est pas là en plus. Oh là là. C'est la seule Algérienne, c'est ça? Ah non, mais si. Ah non. Voilà, moitié, voilà, c'est ça, oui, je me rappelle. Voilà, c'est ça. Exactement. Si, il faut être fier. C'est justement, c'est clair, c'est carré, les choses sont posées. Je me laisse pas embrouiller, je suis clair avec moi-même. Ça, c'est une qualité. Là, il faut apprendre de tout le monde. Et ça, c'est une qualité très importante, parce qu'en fait, quand tu es clair avec toi-même, tu es plus vulnérable. C'est quand tu es tralouide. C'est quoi tralouide? Soit là, tu dis, bien, pourtant tu as un super bon cœur, tu es une sadéquette, tel tout le monde. Oui, mais je peux aimer tout le monde, mais en fait, je suis dans les bras du Yetzirah. Parce que les choses ne sont pas claires avec moi-même. Je dois garder une position claire et nette. Et de cette manière, je vais pouvoir mettre de la lumière. Prendre un projecteur et le diriger sur mon Yetzirah. À ce moment-là, il va s'évaporer. Parce qu'en fait, c'est quoi le Yetzirah? C'est rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'a rien à proposer. Même quand il nous fait peur, en fait, c'est que du vent. Quand tu es clair avec toi-même, tu vas pouvoir trouver les solutions contre ton Yetzirah. C'est propre à chacune. Chacune doit faire ce travail de recherche. Chacune doit faire ce travail d'introspection et de savoir où j'en suis vraiment. De cette manière, on va pouvoir, Bezrat Hashem, combattre et se débarrasser de notre Yetzirah. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Shalom, Shalom, Rabbeinu.